Bonjour. Aujourd'hui, je voulais qu'on s'arrête sur l'aspect de la chute. J'avais un petit peu abordé ça dans notre dernière capsule. Euh, la chute, hein, c'est juste pour retourner dans le début des Écritures, dans la Genèse. On voit que Dieu avait créé, dans Genèse 2, avait créé deux arbres. Plus que deux arbres, mais avait créé deux arbres qu'il avait mis au milieu du jardin. Un qui était l'arbre de la vie et l'autre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu avait mis un interdit sur cet arbre-là, sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il avait dit, si vous pouvez manger de tous les autres arbres, mais cet arbre-là, si vous en mangez, vous allez mourir. On sait que c'était pas une mort physique, mais on sait que c'était une mort qui était une séparation d'avec Dieu. D'ailleurs, Adam et Ève étaient dans le jardin et ont mangé de ce fruit-là. Et ils sont pas morts physiquement, mais ils ont été séparés d'avec Dieu, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Mais en même temps, nous, comme enfants de Dieu, on n'est plus sous cette séparation-là avec Dieu. On a été réconciliés. Les Écritures nous disent qu'on a été réconciliés par Jésus-Christ. J'avais le goût de vous partager dans 2 Corinthiens, on a un texte 2 Corinthiens 5, 17 et 18. Ça nous dit, si quelqu'un est en Christ, donc si quelqu'un a connu Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et donc, il est en train de nous dire qu'on était réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. On n'est donc plus sous cette condamnation-là. Mais cet arbre-là qui était dans le jardin, qu'ils ont mangé, on dira l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais dans les faits, cet arbre-là, c'était de dire, maintenant, c'est plus Dieu qui décide de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est nous. C'est nous qui apprenons cette décision-là de décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Mais comme chrétien, est-ce qu'on est encore un petit peu avec cette impression-là? Des fois, j'ai l'impression qu'on est un petit peu comme le petit garçon que je voyais hier. C'est un voisin en face de chez nous. Le petit garçon, son papa a mis des planches pour l'empêcher de jouer au hockey, l'empêcher de lancer la balle au-delà du terrain de la cour. Et le petit garçon, il a une petite fente. Et il fait exprès, je le vois là, il fait exprès, il lance la balle dans cette fente-là pour que la balle aille dans la rue. Le petit garçon s'empresse de courir pour aller dans la rue, son père l'arrête. Puis il dit, va pas dans la rue, c'est dangereux, tu vas te faire mal. Et des fois, c'est un peu la même chose. Dieu, comme dans nos vies, met des limites, où on a l'impression qu'on est empêché. On comprend pas. Comme ce petit gars-là, il comprend pas ce qui se passe. Mais il décide tout de même de franchir la limite et on fait la même chose. Comme chrétien, on est là à dépasser la limite parce qu'on ne comprend pas. On dit, ben regarde, moi aussi je peux décider. Je peux décider de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Ce que j'avais le goût peut-être de nous lancer comme réflexion aujourd'hui, c'est arrêtons de penser que Dieu fait les choses pour notre mal ou qu'il nous empêche parce qu'il ne nous aime pas. C'est le contraire, Dieu nous aime et tout ce qu'il met en place, tout ce qui permet dans nos vies, il fait par amour, parce que lui sait les choses. Peut-être qu'on ne connaîtra pas jamais la raison, mais lui, il connaît la raison pourquoi il fait toujours par amour pour nous. Donc, acceptons ces limites-là comme un geste d'amour de la part de Dieu envers nous, et cessons de penser que c'est à nous puis qu'on a le droit de décider. Parce que Dieu agit toujours pour notre bien. Et sur ce, j'aimerais juste que vous gardiez cette idée-là. Dieu t'aime et Dieu pose ces gestes-là parce qu'il t'aime. Alors, gardons cela en réflexion. Bonne journée.